Ouverture de la séance pour la journée du 16 décembre 2024. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Patrice, Julie. Demande d'assistance. Bonsoir. C'est bon. Pour ça, correspondance, point 4. Oui, on a eu une demande des propriétaires du 614 rue principale qui nous demandent de l'aide financière pour payer l'ingénieur vu qu'ils ont été obligés de remplacer un ponceau. Ils demandent 3 200 $. Dans le fond, c'est parce que c'est moi qui ont changé le ponceau. Dans le fond, il avait fait une demande de permis. Puis l'inspectrice a dit ben ça te prend un plan d'ingénieur parce qu'il changeait le ponceau. Puis en tout cas, selon le dire, les autres ils pensaient qu'il n'y avait pas besoin d'ingénieur, mais après vérification et revérification, étant donné qu'il a changé la dimension du ponceau, puis qu'il a été obligé de travailler jusque dans le fond, mettons exemple. Effectivement, ça prenait un plan d'ingénieur pour faire les travaux. Dans le fond, on va juste lui répondre que on n'aidera pas financièrement à payer son ingénieur. Peut-être juste, m'excuse. Vas-y. Peut-être juste spécifier, c'est pas un ponceau sur un fossé ordinaire. C'est un cours d'eau. Vraiment, donc d'où la raison de l'ingénieur. Souci. Dans le fond, c'est le cours d'eau souci. Donc, c'est juste une résolution pour lui donner la réponse officielle. José, Marc, c'est bon? Après ça, on a eu, dans le fond, une demande pour améliorer le déploiement de la couverture cellulaire. Dans le fond, c'est une résolution générale pour demander au gouvernement de faire tout ce qu'il peut pour augmenter la couverture cellulaire dans les régions, parce qu'il y a plusieurs régions que ça ne fonctionne pas encore avec le cellulaire. Fait qu'ils veulent conclure des ententes avec des services cellulaires pour que toutes les régions puissent bénéficier des cellulaires. Fait que dans le fond, c'est une résolution si vous acceptez ou non la demande là, une résolution générale. d'appui. Une résolution d'appui, c'est ça. Patrice, Antoine. Et ça, c'est tout. Non. Passer au point suivant. Le point 5, c'est les comptes du mois. On a le paiement après la séance, dans le fond, pour un montant de 13 400. Après ça, 9 095. C'est un montant de 34 017 là, en date. Ouais. Vous avez la liste à l'autre page. J'ai une question. Oui. Elle a mis 800 €. T'as-tu créé qu'il n'y a pas de crédit? Oui, c'est qu'il y avait un crédit Vivaco qu'on n'avait pas appliqué sa bonne facture. Fait qu'il a fallu qu'on crée comme une facture pour appliquer le crédit. C'est pour ça qu'on voit le 114. Mais je ne pouvais pas l'enlever parce que c'est vraiment une facture qu'on a créée. Là. Okay. Mais c'est parce qu'on avait un crédit et elle n'était pas appliqué sa bonne facture. Il a fallu faire des écritures de correction. C'est pour ça qu'on voit quand même ce 114 piastres-là. Puis le sulfate ferrique à la ligne 813, ça c'est les... pour les objets de la fromagerie, c'est ça? Ou... Non, c'est le produit qu'on utilise au site de traitement d'eau usée pour traiter les eaux usées. On achète, d'habitude, on en achète à chaque année, puis c'est pas mal à l'automne, début de l'hiver qu'on achète. Puis on est bon pour jusqu'à l'automne presque.
Le total des chèques, 22 504. Les salaires, 34 017 $. Patrice? Marc? 6.1, dans le fond, c'est la convention d'aide financière, justement, pour le ponceau principal qu'on parlait tantôt. Vous nous autorisez la directrice et moi à signer les documents. Signer l'entente avec eux autres. Convention. Patrice, Aline. Après ça, on a des résolutions d'hiver. 9.1, c'est le contrat de travail pour les employés de travaux publics. Julie? Ben, ce qui est arrivé, c'est que les employés qui font le déneigement l'hiver, il y en a un qui est de garde en rotation la fin de semaine, puis il y avait un flou artistique dans le contrat sur la façon dont ils étaient rémunérés lorsqu'ils étaient en attente ou qu'ils ne travaillaient pas. Mettons qu'ils neigeaient. Fait qu'on a clarifié la situation pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo, parce que les employés, ça se parle entre un village et un autre. Là, c'était oui, mais là-bas, ils ont ça, puis nous, on n'a pas ça. Fait qu'on a mis ça vraiment au clair. Donc, étant donné que même s'il n'y a aucun déneigement les fins de semaine, les employés des travaux publics doivent demeurer quand même disponibles, puis on reconnaît ça, ils sont en stand-by, et qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils s'en vont une fin de semaine, il faut qu'ils restent vraiment concentrés chez eux. Alors, on a précisé que l'employé aura droit, selon les conditions suivantes, à un 4 heures payé s'il ne travaille pas le samedi et le dimanche, mais est planifié pour travailler. Autrement dit, si sa fin de semaine de stand-by, automatiquement, un 4 heures qui est payé, s'il ne neige pas. S'il travaille moins de 4 heures, mettons le samedi, il va être payé 4 heures. Ces 4 heures, c'est comme la base, même chose pour le dimanche. Fait que ça, c'était vraiment pour mettre ça au clair, parce qu'il y avait comme des petites zones grises. C'est bon? Oui. Proposé José, Antoine. Après ça, c'est l'adoption pour le budget financier du service sanitaire. Dans le fond, ils nous ont présenté le budget. C'est un budget de 4 418 000. Donc, c'est pour adopter le budget, vu qu'on fait partie. Dans notre cas, nous autres, c'est, on paye les frais, c'est 46 000 quelques dollars. Patrice, Aline? Donc, aucun dossier en cours, enfin, nouvelle, règlement, ben, ça prend un avis de motion pour le projet de règlement de taxation qui va être déposé officiellement, ben, qui va être adopté en janvier. Oui, oui. Avis de motion, Marc, c'est bon? On n'avait rien, donc on a le droit à une période de questions. Deuxième, pas de questions, tout est beau. Donc, levée de l'Assemblée. Julie? Et là, on n'a pas moyen de toffer une demi-heure. Ouais, c'est ça. Ça aurait été long.